N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Voir les épisodes précédents. Plongeons dans les fouilles supposées des Templiers sous le temple de Salomon, ainsi que les récits modernes sur leurs trésors et les artefacts sacrés. Ces deux thématiques sont au cœur des mystères qui entourent l'ordre, mêlant histoire et légende. Les fouilles sous le temple de Salomon. Une quête mystérieuse. Le temple de Salomon, un lieu symbolique. Le temple de Salomon, construit selon la Bible par le roi Salomon à Jérusalem, est l'un des monuments les plus symboliques de l'Ancien Testament. Il aurait abrité l'Arche d'Alliance, un coffre sacré contenant les tables de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Détruit par les Babyloniens en 587 avenue Jésus-Christ, ce temple est resté une référence spirituelle et mythique pour les Juifs, les chrétiens et même les musulmans. Quand les Templiers établirent leur quartier général sur ce site, aujourd'hui l'esplanade des mosquées, où se trouve le dôme du rocher, ils prirent le nom officiel de pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Selon certaines théories, ce choix allait au-delà du simple symbolisme. Ils auraient entrepris des fouilles secrètes sous les vestiges du temple. Les fouilles supposées des Templiers. Plusieurs récits évoquent des travaux souterrains effectués par les Templiers entre 1119 et 1129, avant même que leur ordre ne soit officiellement reconnu. Ces fouilles auraient révélé des objets d'une valeur spirituelle et matérielle inestimable. Découverte hypothétique. L'Arche d'Alliance. Selon la Bible, l'Arche d'Alliance aurait disparu lors de la destruction du premier temple. Certains théoriciens estiment que les Templiers auraient retrouvé cet artefact sacré et l'auraient caché en Europe, possiblement dans une forteresse comme Rennes-le-Château ou Rosslyn-Chapelle. Le Saint Graal. Une autre légende associe les Templiers à la quête du Saint Graal, la coupe utilisée par le Christ lors de la scène. Les fouilles sous le temple pourraient avoir révélé ce calice sacré, devenu un symbole de puissance divine. Manuscrits secrets. Les Templiers auraient pu découvrir des manuscrits contenant un savoir ancien, lié aux traditions juives, égyptiennes ou gnostiques. Ces textes auraient influencé les pratiques mystiques et initiatiques de l'ordre. Richesse matérielle. Des trésors en or ou des bijoux sacrés auraient également été exhumés et transportés en secret vers l'Europe. Indices et preuves archéologiques. Bien qu'aucune preuve directe n'ait confirmé ces théories, certains indices alimentent les spéculations. Tunnels et galeries. Des explorations modernes sous l'esplanade des mosquées ont révélé des tunnels et des structures souterraines. Bien que ces galeries datent probablement de l'époque romaine ou byzantine, elles ont nourri les récits sur les fouilles templières. Archives historiques. Certaines chroniques médiévales mentionnent des activités inhabituelles des Templiers à Jérusalem, mais sans détails explicites. Récit fascinant. Les fouilles des Templiers sous le temple de Salomon auraient aussi influencé leur architecture en Europe, comme en témoigne la géométrie sacrée de leurs églises, souvent inspirée du plan du temple. Les récits modernes sur le trésor des Templiers. Le trésor disparu après 1307. Lors de l'arrestation des Templiers par Philippe IV le Bel en 1307, l'ordre était réputé pour sa richesse. Pourtant, le roi ne trouva aucune trace des coffres supposément remplis d'or, de reliques ou de documents précieux. Hypothèse moderne. La fuite vers La Rochelle. Certains récits affirment que, juste avant les arrestations, les Templiers auraient transféré leurs trésors sur des navires ancrés à La Rochelle. Ces bateaux auraient pris la mer vers des destinations inconnues, comme l'Écosse, le Portugal, ou même le Nouveau Monde. La cachette en Europe. Une autre théorie veut que le trésor ait été caché dans des lieux secrets, comme la chapelle de Rosslyn en Écosse, célèbre pour ses motifs templiers et ses énigmes architecturales. Rennes-le-Château, un village du sud de la France, où le curé Saunière aurait découvert un trésor lié aux Templiers au XIXe siècle. Le trésor et les francs-maçons. Certains pensent que le trésor spirituel des Templiers, manuscrits ou secrets ésotériques, aurait été transmis aux francs-maçons, qui s'en seraient inspirés pour bâtir leur symbolisme. Des traces jusqu'au Nouveau Monde.
L'idée que les Templiers aient atteint l'Amérique avant Christophe Colomb est un thème récurrent de la littérature moderne. Preuve supposée. Symbole templier en Nouvelle-Écosse, Canada. À Wake Island, des fouilles ont révélé des structures souterraines et des indices, comme des croix pâtées. Certains y voient une cachette du trésor templier. Voir les vidéos sur le sujet. Lien avec les explorateurs portugais. L'Ordre du Christ, qui succéda aux Templiers au Portugal, aurait soutenu les expéditions maritimes. La croix templière figure sur les voiles des navires portugais explorant l'Atlantique. Un trésor spirituel et philosophique. Au-delà des reliques matérielles, le véritable trésor des Templiers pourrait être leur héritage spirituel. Leur philosophie, basée sur l'équilibre entre la foi et l'action, a inspiré des générations d'initiés. Récits inspirants. Les archives secrètes de l'ordre. Certains pensent que des manuscrits templiers, cachés après 1307, contiendraient des connaissances avancées sur l'alchimie, l'astronomie ou la mystique chrétienne. L'héritage architectural. La géométrie sacrée des édifices templiers, alignée sur des principes mystiques, est étudiée par les ésotéristes comme un code à décrypter. Une légende éternelle. Qu'ils aient trouvé des trésors matériels ou non, les Templiers ont laissé derrière eux une énigme fascinante. Leur départ de Jérusalem, associé au secret du temple de Salomon, a donné naissance à des récits qui transcendent l'histoire. Que cherche-t-on vraiment? Plus qu'un coffre rempli d'or, ces légendes évoquent une quête intemporelle, celle de la connaissance, du divin et du mystère humain. Et si, finalement, le trésor des Templiers n'était pas caché dans des souterrains, mais dans l'esprit de ceux qui cherchent encore aujourd'hui? Les mystères de Wake Island, Rosslyn-Chapelle et Rennes-le-Château. Les Templiers et leurs secrets. Wake Island, voir les vidéos sur le sujet. Une chasse au trésor templier à travers l'Atlantique. Wake Island, une petite île de Nouvelle-Écosse au Canada, est le théâtre de l'une des plus célèbres chasses au trésor de l'histoire moderne. Depuis plus de 200 ans, des chercheurs creusent le sol de l'île, espérant découvrir ce qui est parfois qualifié de « trésor des Templiers ». Le mystère du puits de l'argent. En 1795, des adolescents découvrent une dépression circulaire dans le sol. En creusant, ils trouvent des couches de bois à intervalles réguliers, comme si un puits avait été construit pour dissimuler quelque chose. Ce « Money Pit », puits de l'argent, attire depuis des générations de chasseurs de trésors. À plus de 30 mètres de profondeur, certains ont trouvé des indices énigmatiques. Une pierre gravée de symboles mystérieux, interprétée comme un code. Des fragments de parchemin, des chaînes en or, et même des objets ressemblant à des croix pâtées templières. Un lien avec les Templiers? Certains théoriciens pensent que les Templiers auraient caché leur trésor sur Wake Island après avoir fui l'Europe en 1307. Voici pourquoi. La navigation templière. Les Templiers possédaient une flotte puissante, notamment au port de La Rochelle. Certains navires auraient pris la mer pour échapper aux agents de Philippe IV le Bel. Les courants maritimes de l'Atlantique auraient pu les mener en Nouvelle-Écosse. Indice symbolique. Des croix pâtées et des motifs associés aux Templiers ont été signalés sur des sites proches de Wake Island. Une mystérieuse pierre gravée trouvée sur l'île pourrait, selon des ésotéristes, contenir un code cryptant l'emplacement d'un trésor. Trésor ou piège? Des mines inondées rendent l'excavation difficile, et certains pensent que le puits a été conçu pour protéger un secret à jamais. Mais lequel? Des documents sacrés? L'Arche d'Alliance? Rien de concret n'a encore été trouvé, ce qui maintient le mystère vivant. Rosslyn-Chapelle. Une cathédrale templière ou un livre de pierre? Rosslyn-Chapelle, situé près d'Édimbourg en Écosse, est l'un des monuments les plus célèbres liés au mystère templier. Construite au XVe siècle par la famille Sinclair, dont certains membres auraient été proches des Templiers, la chapelle est riche en symbolisme et en gravures énigmatiques. Symbole templier à Rosslyn.
Les murs de la chapelle sont ornés de croix pâtées, de chevaliers gravés et d'images évoquant les voyages maritimes. Ces motifs ont alimenté l'idée d'un lien direct avec les Templiers. Les colonnes intérieures, en particulier la célèbre colonne de l'apprenti, sont gravées avec une complexité qui dépasse les connaissances architecturales classiques de l'époque. Certains y voient un savoir ésotérique transmis par les Templiers. Des indices codés. Le Saint Graal. Une légende affirme que le Graal, symbole ultime de la quête divine, serait dissimulé dans une crypte sous la chapelle. Cartes et voyages. Des motifs floraux sculptés ressemblant à du maïs ou de l'aloès, plantes originaires d'Amérique, apparaissent dans la chapelle, bien avant les voyages de Christophe Colomb. Certains y voient une preuve que les Templiers, via les Saints Clercs, auraient exploré le Nouveau Monde. Un temple idéal? Rosslyn-Chapelle est souvent décrite comme un livre de pierre, où chaque gravure contient un message spirituel. Pour les ésotéristes, elle incarne l'idée de la reconstruction spirituelle du temple de Salomon, où la quête du Graal symbolise l'illumination intérieure. Rennes-le-Château. Trésor ou mystification? Rennes-le-Château, un village du sud de la France, est devenu célèbre au XIXe siècle grâce à son curé, l'abbé Béranger Saunière. Saunière aurait découvert un trésor ou des documents secrets dans son église, dédiée à Marie-Madeleine. L'histoire de l'abbé Saunière. En 1885, l'abbé entreprend des rénovations dans son église et aurait trouvé des parchemins dans une colonne creuse de l'autel. Après cette découverte, Saunière mène un train de vie extravagant, dépensant sans compter pour rénover l'église et construire des bâtiments mystérieux, comme la tour Magdala. Il reste évasif sur l'origine de sa richesse, alimentant les rumeurs. Un trésor templier? Rennes-le-Château se trouve dans une région historiquement liée au Qatar, des hérétiques souvent associés aux Templiers. Plusieurs théories relient la découverte de Saunière à un trésor caché par les Templiers. L'Arche d'Alliance. Selon une hypothèse, les Templiers auraient transporté des reliques sacrées dans la région avant leur dissolution. Des secrets codés. Les inscriptions dans l'église rénovée par Saunière comportent des phrases énigmatiques, interprétées comme des indices laissés pour guider vers un trésor spirituel ou matériel. Mystère moderne. Rennes-le-Château reste un site de pèlerinage pour les chercheurs de trésors et les amateurs d'ésotérisme. Les récits modernes, comme ceux de l'énigme sacrée ou du Da Vinci Code, ont popularisé cette intrigue. Une interprétation ésotérique des secrets templiers. Les trésors supposés des Templiers pourraient être plus spirituels que matériels. Voici quelques perspectives ésotériques sur leur héritage. 1. La quête de la connaissance sacrée. Le trésor des Templiers, qu'il s'agisse du Graal ou de manuscrits perdus, représenterait une vérité universelle, l'union entre l'humain et le divin. Leur héritage pourrait symboliser l'idée que chacun porte en soi une part de ce trésor, l'illumination intérieure. 2. La reconstruction spirituelle. Les Templiers auraient cherché à reconstruire le temple de Salomon, non pas en pierre, mais à travers des principes ésotériques. Chaque lieu lié à eux, Rosslyn, Rennes-le-Château, Oak-Island, pourrait être une station dans cette quête de transcendance. Le Graal comme métaphore. Le Saint Graal, souvent lié aux Templiers, pourrait être une métaphore pour le cœur pur ou l'âme illuminée. Le véritable Graal ne serait pas un artefact, mais un état spirituel accessible à ceux qui cherchent sincèrement. Un héritage de mystère. Que ce soit sur Oak-Island, à Rosslyn-Chapelle ou à Rennes-le-Château, les légendes templières continuent d'émerveiller. Peut-être leur véritable trésor est-il cette capacité à transcender l'histoire et à inspirer des générations d'aventuriers, d'érudits et de rêveurs. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. À suivre épisode 2.